Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, c'est ouverte. Ce jour-là, au tribunal de proximité de Lisieux, Je vais procéder à l'appel général des causes. au programme de l'audience, une cinquantaine de dossiers. Des litiges de la vie courante dont le préjudice est inférieur à 4 000 €. Mais avant d'examiner chaque cas, la présidente fait une proposition aux parties. Tenter de résoudre leur conflit à l'amiable en s'adressant à cet homme, Lionel Fleury, 71 ans, conciliateur de justice. Je vous pose la même question, madame, monsieur. Pouvez-vous envisager la perspective d'une conciliation avec votre adversaire pour en terminer avec ce litige plutôt que d'aller vers une décision de justice? Parfait. Très bien. Pour les justiciables, qui sont libres d'accepter ou pas, la conciliation peut permettre de régler les différends sans frais de justice, sans le stress d'une audience publique, au travers d'une procédure ultra rapide. Merci, madame. Lionel Fleury hérite d'un dossier. Il ne le connaît pas à l'avance. Monsieur ça va, monsieur? Ce couple a divorcé il y a 1 an. Depuis, la femme réclame à son ex-mari de l'argent. Une dette de 1 537,67 €. Mais l'homme n'arrive pas au même chiffre. Moi, je te dois encore à ce jour 187,66 €. Parce que j'ai payé aussi l'eau, l'EDF, ici. Non, mais attends, l'EDF et tout ça, on était ensemble. C'est toi qui payes pas tes loyers. Bon, chacun son tour. Mon seul T'es problème- vraiment de mauvaise foi. Non, c'est pas Si de tu veux, on va au mauvaise foi, tribunal alors. Madame. Non, t'es de mauvaise foi. Ah bah de toute façon, je... Tu es de mauvaise foi. La discussion semble impossible. Lionel, le conciliateur, reprend la main. Attendez, vous savez ce que c'est un conciliateur? Un conciliateur n'est pas un juge, il n'est pas un avocat et il n'est pas un enquêteur, enfin un policier. Donc, moi, ce que je peux, c'est constater que d'un côté, monsieur prétend devoir 187,66 €, c'est ça, le chiffre est exact, et vous, madame, vous prétendez qu'il vous doit 1537,67 €. Si vous passez au tribunal, vous allez sortir, il y en aura un qui a tout gagné et l'autre qui aura tout perdu. Oui, tout à fait. Bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une somme intermédiaire? Vous fassiez une proposition et Moi, qu'on l'État. je veux bien en payer la moitié, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, de 1537. Bah, c'est un peu trop facile parce Et que la moi, grosse je dois somme. déjà 970 d'huissier. Hein. Je suis désolé. Hein. Je sais pas. vous Donc, pouvez moi, pas- l'huissier, il faut qu'il me le Et puis, si on rembourse. étale Je un suis peu, Vous désolé. pouvez pas faire un peu mieux? Eh ben, je veux bien les 1 000 €. Ça fait un contrôle, comme ça fait sur... Est-ce que vous acceptez? Oui, oui, j'accepte. Les 1 000 €, 150 euros, par mois. 150 € par mois. Oui. On est d'accord? Oui. Alors, je vais vous demander vos cartes d'identité. C'est avec un accent, oui. En à peine 10 minutes, sans jamais prendre parti, Lionel a mis les deux camps d'accord. La conciliation est exécutoire, elle a une valeur juridique. Si l'homme ne rembourse pas ses dettes, son ex-femme pourra lui envoyer les huissiers. Voilà. Donc, le reste, je m'en occupe. Au revoir, Merci. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Pour les magistrates, qui avaient une audience chargée, une conciliation réussie, c'est une affaire de moins à traiter. Alors, très bien. Ça a été difficile? Non, pas trop. C'est parfait, merci Voilà. beaucoup. Ça s'est déroulé à la perfection. Mais Lionel n'intervient pas seulement au tribunal. Plusieurs fois par mois, bénévolement, il se rend chez les gens pour tenter de régler leurs problèmes. On va avoir 5 minutes de retard. Il intervient dans les conflits du quotidien, logement, consommation, mais aussi litiges entre voisins. Le principe, c'est d'apaiser les différends. Le mot d'apaiser est important. Donc il faut trouver une solution sur laquelle les deux parties sont d'accord. Vous savez, d'une manière générale, quand un accord est accepté par les deux parties, il tient. S'il y en a une qui se le fait imposer, il ne tient pas. Ancien cadre supérieur dans les télécommunications, Lionel a dû justifier de connaissances en droit et se soumettre à une enquête de moralité avant que la justice ne le nomme conciliateur il y a maintenant 2 ans. Ce matin-là, il a rendez-vous avec un éleveur de chevaux. Un bel endroit. Depuis 1 an, Dominique Caffy a un souci sur son terrain. Oh là là. L'éleveur ne peut plus mettre ses chevaux ici car sa clôture a été détruite.
Donc la clôture passée dans Ah ben la clôture est en dessous, en fait. Les fils sont, vous voyez, ils sont couchés. C'est la partie la plus abîmée, ça? Non. C'est la partie où il y a plus de branches qui traînent un peu, mais... Bon, enfin, ça donne une bonne idée, là, déjà. La clôture a été endommagée par des bûcherons qui coupaient des arbres chez son voisin et qui ont en plus laissé sur le terrain de Dominique de nombreux branchages. Mais quand je suis rentré, moi, au mois d'août, et que j'ai constaté tout ça, j'ai dit, non, là, ils se sont moqués de moi. Là, ils n'ont pas pu maîtriser leur machine, je ne veux pas dire qu'ils en ont fait exprès, mais je sais pas. J'ai pas demandé de refaire une clôture neuve. J'ai dit au moins de remettre les fils debout de nettoyer. Et puis enlever tout ça, quoi. C'est pas. On va descendre rapidement. Ça glisse un peu. J'ai des bottes pourtant dans ma voiture. En attendant de trouver une solution, Dominique Caffy a dû placer ses chevaux ailleurs. Mais il préfère tenter la conciliation plutôt que saisir la justice. Nous, on a eu une procédure judiciaire il y a 25 ans, qui a abouti, mais 15 ans après avoir fait des coups énormes pour rien, quoi. Donc on ne voulait absolument pas entrer dans un procès. On s'était dit, en allant voir un conciliateur, la personne va peut-être avoir un peu plus de poids que nous. On s'est dit, bon, on va pouvoir discuter, puis peut-être que ça va avancer. Lionel va tenter de joindre le bûcheron à de nombreuses reprises. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Jusqu'à enfin réussir à lui parler. Grâce à son intervention, l'entrepreneur acceptera finalement de réparer la clôture à ses frais. Quelques semaines plus tard, Dominique, l'éleveur, nous enverra ses photos. Une clôture toute neuve, la preuve d'une conciliation réussie. Il y a près de 2000 conciliateurs de justice en France. À Lisieux, ils sont 2 à se partager les dossiers. Lionel tient une permanence 2 fois par mois dans cette annexe de la mairie. 6 personnes à recevoir dans l'après-midi. Mettez-vous à côté de moi, parce que si vous avez des papiers, je préfère que vous ne soyez pas trop loin. Il y a 4 mois, Sophie et son mari ont acheté 4 000 € une voiture d'occasion à un garagiste, mais celle-ci prend l'eau. Quand mon mari l'a lavée, il y avait plein d'eau dans les portières de voiture. Et puis après, est arrivé d'autres problèmes comme la ventilation qui s'arrête. Forcément, il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà, il y a le thermostat qui déconne. Il y a plusieurs choses, forcément, qui est liée à l'humidité. Sophie a écrit au garagiste pour qu'il lui reprenne la voiture et la rembourse. Mais celui-ci refuse de reconnaître le moindre tort. Il lui a répondu sèchement. Quand on achète un véhicule dans un garage, vous essayez toujours celle-ci avant l'achat pour voir si le véhicule vous convient. On ne change pas d'avis si le modèle ne nous plaît pas quelques mois plus tard. Oui. Moi, je vais l'appeler de toute façon le type. Je vais dire, bon, est-ce que vous êtes prêt à rembourser? On fait une transaction. Ouais. Ça vous évite des frais d'avocat, des frais d'expertise, des frais tout ça. La conciliation est une procédure gratuite. Si celle-ci échoue et que Sophie va en justice, elle aura des frais, notamment l'expertise de son véhicule. Okay. Et le coût de l'expertise? Ça coûte dans les 2000 € l'expertise. Mais par contre, on va vous demander tout de suite un acompte de 1200 € pour l'expertise. D'accord. Hein? 1200 €. Oui, enfin... Une somme que Sophie ne recouvrera que si le tribunal lui donne raison. J'espère déjà dans un premier temps que la conciliation fonctionne, pour éviter d'aller au tribunal et puis avancer l'argent. Et puis si on va jusqu'au tribunal, j'espère qu'on aura gain de cause et que le juge verra qu'il y a des vices cachés. Asseyez-vous. Au programme ce jour-là, un client qui s'est engagé par mégarde sur 2 abonnements téléphoniques en même temps et qui essaye maintenant de les résilier sans frais. C'est Lionel Fleury, conciliateur de justice à Lisieux. Une locataire qui se pose des questions sur les charges qu'elle doit payer à son propriétaire. La fuite d'eau, elle est sous le bar. Voilà. Et une facture d'eau salée. Cette retraitée se voit demander 9 000 € suite à une fuite sur une canalisation souterraine. Mais elle estime que la compagnie des eaux a mis trop de temps à lui signaler la fuite. Au revoir, madame. À bientôt, je vous tiens au courant. 6 nouveaux dossiers à traiter qui s'ajoutent aux 150 que Lionel gère chaque année, avec le sentiment de rendre service à ses concitoyens.
qu'ils sont seuls devant leurs problèmes. Et ils ont besoin d'entendre quelqu'un qui les écoute, d'être sûr qu'ils ne font pas une bêtise ou qu'il y a des solutions possibles. Vous allez être rémunéré pour cette prestation? Non, très peu. Je vais être défrayé. Je vais aller prendre mon téléphone. Lionel touche 464 € par an pour ses frais de courrier et de téléphone. Il perçoit aussi une indemnité kilométrique, car il habite à 35 km de Lisieux. Pour éviter les conflits d'intérêts, un conciliateur de justice ne travaille pas dans le canton où il réside. Ça, c'est mon petit bébé, je lui coupe sa viande. En moyenne, 1 semaine de travail par mois. Les conciliateurs sont essentiellement des retraités. Arlette, la femme de Lionel, accepte volontiers cette nouvelle vie, même quand il faut s'occuper en même temps des petits-enfants pendant les vacances scolaires. À la retraite, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Et je suis enchantée, ça le passionne, ça l'intéresse énormément et je trouve que c'est un métier formidable. Vous n'êtes pas trop triste de le voir sillonner la route toute la journée, presque? Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis au contraire très contente. À son bureau, Lionel examine les cas dont il a été saisi. Je suis en train de chercher les vices cachés, c'est le 1648. Pour l'aider, il a le classique Code civil, mais aussi un forum réservé aux conciliateurs, où ils peuvent partager leurs doutes, leurs questions et leurs tuyaux. Non remise de la carte grise lors d'un achat. Les conciliateurs s'échangent aussi les contacts utiles dans les entreprises en cas de litige. Un contact à la société Facebook, donc ça sera rentré dans les contacts sociétés. Avec l'expérience, Lionel a maintenant des petites astuces, comme pour l'affaire de Sophie, qui a acheté une voiture qui prend l'eau. Pour ne pas braquer le garagiste et le déranger les mains dans le cambouis, il ne le contacte pas par téléphone. Vous voyez, les garagistes, j'évite de les appeler pendant les heures de travail, par exemple. Je ne veux pas non plus les mettre dans des dispositions peu favorables, quoi. 10, 600... Lionel lui a donc envoyé un courrier officiel, toujours sans réponse à ce jour. Le conciliateur traite également des affaires trop anodines pour être prises en compte par un tribunal et qui pourrissent pourtant l'existence de ceux qui les vivent. Michel Vibet est un jardinier en colère. À 81 ans, il passe ses journées dans le petit jardin ouvrier qu'il possède depuis près de 40 ans à Lisieux. Là, j'ai des fraisiers. Après, j'ai de l'ail, persil, petits pois qui sont pas levés. C'est une passion? Oui, c'est plus qu'une passion. C'est presque maladif. Michel a un problème avec la haie de son voisin. Lorsque ce dernier a fait tailler ses tuyas, ses ouvriers sont entrés chez lui. Ils n'ont rien cassé, mais ils n'avaient pas prévenu le retraité. Il est tombé nez à nez avec eux. J'étais choqué de voir quelqu'un là-dedans sans mon autorisation. J'étais colère, parce que voir quelqu'un là-dedans, et puis il dit, bah, on a fini. Ah bon? On aurait pu appeler les flics, hein, les faire prendre sur le fait. Hein. Non, mais c'est par correction, on doit appeler. Du coup, Michel est devenu un brin tatillon. Selon ses mesures, la haie du voisin empiète encore sur sa propriété. Bah, vous voyez bien que le poteau, il est là, et puis bah, la haie est chez moi. Et le poteau, il est là. Tout ça, faut que ça soit coupé. Tout ça, faut que ça soit coupé là. Il y a 18 moins la moitié du poteau, qui fait 10. On devrait en couper, si vous voulez, au minimum 10. Ça paraît pas grand-chose, 10 cm de haie? Non. Oui, mais l'année prochaine, ça sera 12. L'année après, ça fera 14. Je veux, pour mes arbres, je veux de la lumière. Michel prétend que la communication est impossible avec son voisin et veut que celui-ci s'engage officiellement à le prévenir tous les ans lorsqu'il fera couper sa haie à la taille réglementaire. Contacté par le conciliateur de justice, le propriétaire de la haie a accepté de venir signer un accord pour enterrer la hache de guerre. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous mettre chacun d'un côté. 2 mois que les deux hommes ne s'adressent plus la parole. Michel Vibet a la rancune tenace. Il vide son sac,
face à un voisin un peu surpris de se retrouver devant un conciliateur pour si peu. Demain après-midi, je vais chez vous, vous me trouvez chez vous, vous seriez content? Non, mais on est d'accord. Non, mais on est ça d'accord. s'était bien passé l'année dernière, il vous avait prévenu. Et tout cette était bien année, l'année dernière. Tout était bien. Effectivement, j'ai pas été bon cette année, puisqu'on a eu du retard, effectivement, avec mon prestataire, il est arrivé tard. Après, c'est juste sur le fait que je sois pas joignable. Je suis désolé, j'ai, oui, des obligations qui font que c'est plutôt le week-end que je traite mes affaires privées. Et au final, c'est vous qui me contactez, M. Fleury, pour me prévenir que M. Vibé a engagé une procédure de conciliation. Donc c'est juste ça qui m'embête. Ensuite, je le rédige. Lionel a restauré le dialogue entre les voisins. Par exemple, d'abord, j'irai vous voir. Après avoir recueilli leurs points de vue respectifs, il leur soumet un projet d'accord. Vous vous engagez à exiger du prestataire qu'il prévienne mon voisin de droite de son intervention. Ensuite, il y a le problème de l'épaisseur. Oui. Les parties conviennent que la haie sera taillée du côté de votre jardin jusqu'à l'aplomb. Alors j'ai mis du centre des poteaux en béton. C'est ça. C'est ça? C'est bon, donc ça c'est d'accord. Bon, écoutez, si on est d'accord sur ce texte, moi je vais mettre tout ça aux preuves, je vais faire 4 exemplaires et je vous les transmettrai pour signature. Bien sûr. C'est dommage qu'on ait venu jusque-là. Bah écoutez, on a réglé ça en 5 minutes et on a vu des gens fort sympathiques. Non, on va me prendre pour un tyran. Une conciliation scellée, des voisins apaisés. Lionel Fleury parvient à un accord dans presque une affaire sur 2. Mais dans ces litiges du quotidien, il rencontre aussi des situations beaucoup plus complexes. Ça va? Bonjour. Il y a 2 ans, Frédéric Bayard, tout juste licencié de son emploi de vendeur, achète cette maison de 100 mètres carrés pour 71 000 €. Il sait qu'il y a de petits travaux de rénovation à réaliser, mais ce qu'il découvre le stupéfie. Donc là, c'est 38 000. De l'eau s'infiltre par la toiture. C'est quand j'ai décollé le papier que j'ai vu toutes les fuites là, là. Quand ça m'a fait visiter l'agent immobilier en question, donc il y avait quelques taches, comme vous pouvez voir ici, de noirceur. Elle m'a dit, t'inquiète pas, une fois que tu vas augmenter la température, il n'y aura plus de traces noires. J'ai beau mettre à 25, voire 30, voilà, les traces apparaissent toujours. Et donc, quand j'ai décollé le papier qui était juste là également, en fait, vous voyez, tout ça, l'alcôve, là, est venu avec moi. Et c'est là que j'ai fait ma superbe découverte. La toiture complètement morte. Voilà. On voit, là? Oui. Une poutre qui semble pourrie. Ah oui. Du coup, depuis 2 ans, Frédéric dort chez ses grands-parents. Il est aujourd'hui à bout. L'agent immobilier qui lui a vendu la maison ne lui répond pas. Voilà. Tout mon bois, en fait, pourri. Ah oui. La maison, c'est comment dire, une éponge. Mais je me dis que voilà, quoi, je me suis fait avoir. Et cette personne exerce toujours. Et quand vous appelez leur service juridique, on me dit que quand j'ai signé, on m'a pas mis le couteau sur la gorge. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bah voilà, voici mon gouffre financier. C'était ma première acquisition. Pour moi, c'est même plus une acquisition, c'est un calvaire. Un calvaire. Un calvaire pour Frédéric. Mais malheureusement pour lui, Lionel s'avoue cette fois-ci un brin impuissant. Je ne veux pas vous décourager, mais je pense quand même que là, il va falloir aller dans le judiciaire. Je ne vois pas d'autre solution. Vous aviez la même analyse que moi, un peu de choses près. Mais je ne m'étais pas rendu compte des dégâts, oui. Seul un expert, nommé par la justice, pourra dire si Frédéric a manqué de vigilance lors de l'achat ou s'il a été escroqué, s'il y avait un vice caché. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Vous allez nous expliquer gentiment. Chaque vendredi, le bureau des pleurs est ouvert à la mairie de la Tour du Pin, en Isère. Jean-Louis Picano et Brigitte Carita, tous 2 conciliateurs de justice, reçoivent une quinzaine de plaignants à tour de rôle. Ça fait 30 ans qu'on habite là-bas, on n'a jamais eu de problème avec les voisins, avec aucun voisin. Ceux-là, ils sont arrivés il y a combien? 4-5 ans, et c'est le bazar. Alors, c'est quoi le bazar? Daniel et René sont venus se plaindre de leurs voisins. Elle était sur son balcon.
Elle s'est mise à l'entrée du balcon. Mon mari, tous les soirs, il est sur le balcon, sur le petit banc, il est là. Elle s'est déshabillée, elle s'est mise en soutien-gorge, et puis elle était comme ça, puis elle riait tout ce qu'elle savait. Moi, je dis, qu'est-ce qui arrive? Et bon, il est allé dire que je matais sa femme, alors c'est pour ça qu'il mettait des... J'ai dit, ah non, ça va loin. Comment ils appellent ça? Des panneaux occultants? Voilà. Oui. Mais... Enfin bon, regardez comment il les a mis. Il a fait sur son grillage ou sur le vôtre? Non, non, sur le nôtre. Sur votre grillage? Ah oui, oui, sur nos piquets, nos grillages. Cette bâche verte, qui leur bouche la vue, c'est pour eux une déclaration de guerre. En tout cas, vous avez bien compris qu'on est là pour vous aider et que si on vous... on n'est pas pour faire la guerre non plus. L'affaire semble anecdotique, mais les conciliateurs sont obligés de traiter tous les dossiers pour lesquels ils sont saisis. C'est vraiment... Ça fait bruit bien, on parle en français. Jean-Louis et Brigitte ne sont pas des magistrats, ce sont de simples citoyens mandatés par le ministère de la Justice pour résoudre à l'amiable les conflits du quotidien. Donc on va... Les querelles de voisinage, c'est 60% de leur activité. Je reconnais les brises-vues. Pour se faire leur propre idée, rendez-vous chez Daniel et René. Les piquets sont à vous, le grillage est à vous. Oui, le grillage est à nous, mais ils ont rajouté des piquets par-dessus les piquets. Et tout ça sans votre autorisation? Ah ben non. D'accord. Sans nous Un dire. jour qu'on n'était pas là. Très bien. On n'y était pas. On est rentré un dimanche soir, c'était comme ça. On est rentré le soir. Samedi soir. Bon. Les clôtures mitoyennes ne peuvent pas dépasser 2 mètres de hauteur. C'est la loi, sauf accord entre les voisins. Pour le couple de retraités, ces brises-vues sont beaucoup trop hauts. On va aller les voir. Hein? On revient vous voir. Vous traînez pas trop autour, hein? Non, 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 on va rentrer. Allez, à tout de suite. Mais... Jean-Louis et Brigitte veulent entendre la version des voisins. L'impartialité est un devoir du conciliateur. Oui, bonjour monsieur, Brigitte Carita et Jean-Louis Picano, conciliateur de justice. Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Bonjour madame. Mais on reste pas pour l'anniversaire, ne vous inquiétez pas, on n'a pas prévu de cadeau. Ces derniers sont en train de préparer le goûter d'anniversaire de leur fille aînée. L'accueil est cordial. C'est laquelle qui fait son anniversaire alors? La grande, ça fait 10 ans, sympa. Ils expliquent avoir installé des brises-vues au début de l'été parce que leurs voisins sont un peu trop curieux. Parce que moi, le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'aime me mettre à l'aise chez moi. Je suis comme ça. Je vous comprends. Mais la dame, ça la dérange. C'est quoi à l'aise? Je me mets en petite caleçon, là. Hein? Oui. En petit caleçon avec un soutif. Il fait chaud. Comme si c'était un maillot de bain. Oui, elle n'est pas d'accord. Elle me prend en photo. J'ai dit, mais je rêve. Je suis pas nue, quoi. Voilà, il me semble pas y avoir d'outrage. Vous êtes en maillot de bain, en short. Voilà, il me semble pas y avoir d'outrage ou d'exhibitionnisme ou autre. Le couple est ouvert à la discussion. Bonjour. Et semble de bonne foi. Bah moi, j'ai posé le brise-vue pour que voilà, qu'ils soient plus à l'aise dehors et qu'ils soient tranquilles. Sur leur propriété, vous avez posé? Sur leur grillage. Sur le grillage mitoyen. Ça ne veut pas dire qu'il est mitoyen. S'il est sur leur terrain, il est à eux. Et eux revendiquent la propriété de ce grillage et des piquets. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. En fait, vous vous êtes installés sur leur propriété, sur ce qui leur appartient. Donc ces panneaux occultants vont disparaître forcément. Oui, voilà, quand on aura fait... L'homme accepte de démonter ses brises-vues et de les installer sur son terrain et à 2 mètres de hauteur cette fois. Mais il va demander quelque chose en échange. Forcément, là, que ce soit des roues, on a vu direct sur la terrasse, chacun. Ouais. Que ses voisins acceptent qu'il laisse pousser sa haie en hauteur pour masquer le vis-à-vis entre son jardin et leur terrasse. Vous allez, s'il vous plaît, nous accorder 10 minutes, mais à peine. Nous allons passer chez le voisin, ensemble. Je peux vous garantir que ça se passera bien. C'est à Jean-Louis et à Brigitte de jouer. Vous vous connaissez, j'imagine? Ah oui, oui, donc, on s'est vu l'autre fois. Voilà, bonjour, donc vous pouvez vous on saluer. s'est dit bonjour, mais enfin... Non, mais il faut se dire bonjour. Oui, Ouais, c'est un bon départ pour la conciliation. Oui, bien sûr. Oh. Monsieur a commencé à implanter des poteaux qui vont faire 2 mètres de haut, hein, depuis le bas du terrain jusqu'ici. Sur ces poteaux, il va y avoir des brises-vues posées bien propres. Il n'y a pas d'objection à ça. Ah, mais je me dis déjà l'autre jour. Super, parfait, tout va bien. Ça va Si être... le brise-vue est derrière Ah ben ils vont le mettre chez eux, le brise-vue, il n'y a pas de problème. Hein. Monsieur proposait éventuellement, avec votre accord, hein, tout ça, ça se fera en accord conjoint, de laisser pousser la haie plus haut, mais en taillant pour pas que les branches aillent chez vous, bien sûr, mais en laissant pousser plus haut, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vue de part et d'autre. Alors, on spécifiera... René accepte du bout des lèvres. Nous allons acter que vous acceptez que cette haie soit faite. Hein. Nous sommes bien d'accord, on s'est bien compris.
Monsieur, madame, on s'est bien compris. Monsieur, on s'est bien compris. Absolument. Un accord signé par les voisins viendra sceller ce compromis. Il aura la valeur d'un jugement. L'affaire a été réglée en 30 minutes. La conciliation de justice est gratuite. Elle permet d'éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse et de désengorger les tribunaux. Le tribunal ne va pas se saisir de bêtises de ce type, donc on se sent quand même un peu utile si on arrive à faire que les gens reconnectent un petit peu et des relations de voisinage apaisées. Voilà. En France, les 2250 conciliateurs de justice peuvent aussi être saisis par les juges. C'est même obligatoire pour tous les litiges de moins de 5 000 €. Cela fait 4 ans que Jackie Péric est en conflit avec un artisan couvreur. Et aujourd'hui, un conciliateur va les réunir et tenter de les mettre d'accord. En 2015, elle s'est offerte cette maison du XIIIe siècle qu'elle a entièrement faite rénover. Mais 2 semaines seulement après les travaux d'étanchéité sur sa toiture... Alors j'ai eu des fuites ici, donc au niveau du plafond. Et puis la plus grosse fuite que j'ai eue, c'est ici au niveau de la tour, donc tout le long du mur, enfin, la jonction entre le mur et le plafond. Et ça coulait en fait jusque sur le plafond. Cette pièce a été repeinte à 4 reprises. Mais sa toiture prend toujours l'eau. La dernière fuite est intervenue cette année, il y a quelques mois. Je n'ai pas encore fait réparer. Voilà, en fait, il reste encore des dégâts. Alors ça a séché, bien évidemment, avec les températures hautes qu'on a eues, mais on voit encore les taches. Et puis l'enduit qui a cloqué jusqu'ici, en fait. Et puis là, il continue, en fait, à cloquer et à tomber. J'ai vraiment énormément de mal à dormir. Effectivement, à chaque fois qu'il pleut, j'angoisse. Pour Jackie, le responsable, c'est le couvreur. Il m'a facturé un remaniage complet de la toiture avec brossage et démoussage, pour la somme quand même de 4 664 € et des poussières. Et voilà ce que je trouve moins d'1 an plus tard. Donc une toiture complètement couverte de mousse. Donc je me demande comment il a pu vérifier l'état des tuiles s'il y a autant de mousse sur la toiture. Donc je pense qu'il a fait soit un travail partiel, soit il n'a rien fait du tout. L'artisan ne veut rien savoir. Elle l'attaque en justice. Mais le magistrat a renvoyé l'affaire devant un conciliateur. Jackie retrouve le couvreur qui a accepté ce rendez-vous. J'en prie, premier classe. Lionel Pascal, bien, merci d'être venus tous les deux. En poste à Périgueux depuis 1 an, va tenter de trouver un compromis. On va essayer de discuter, donc il y a des règles. 1, pas d'agressivité, pas de vannes mauvaises sur l'autre, etc., parce que ça ne fait pas avancer. Mon but, c'est de concilier, c'est-à-dire que vous sortiez à la fin d'accord tous les deux pour essayer de trouver une voie. À ce moment-là, on verra si on arrive à tomber sur un accord ou non. Si la conciliation échoue, l'affaire retournera devant le tribunal. Moi, ce que je lui reproche, c'est que voilà l'état de ma toiture, après son intervention, avec un démoussage facturé, donc avec de la mousse partout, il n'y en a pas qu'au niveau de... Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais ce lichen-là, on voit bien que l'écoulement se fait très bien, il n'y a aucune mousse, vous avez des traces de attendez, vous me facturez un et démoussage. on est extérieur à la maison. Ça c'est extérieur à la maison, on est sur la rive extérieure, il n'y a pas de ruissellement. C'est quand même ma toiture, non? Tout était encombré de mousse, l'eau ne pouvait pas s'écouler. C'était pas la priorité que la tuile soit belle. Moi, ça ne pas étanche. Non, je suis désolée, j'ai eu plusieurs fuites. Vous êtes intervenu. Non, j'ai eu plusieurs fuites, vous êtes intervenu. Après 20 minutes de confrontation houleuse, le couvreur fait un premier pas. Moi, j'avais décidé de vous rembourser le démoussage. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. Par contre, concernant le remaniage, on peut faire venir n'importe quel expert. Hein. Chaque tuile est à sa place. Un remboursement de 214 €, insuffisant pour Jackie. Concrètement, madame, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Moi, ce que je souhaiterais, c'est que quelqu'un intervienne sur la toiture et me dise effectivement s'il y a des choses à réparer ou pas. Enfin, ce qui a été fait, si ça a été fait correctement ou pas en 2000. Parce que j'estime que le montant est relativement élevé. On n'est pas loin de 5 000 €. Lionel, le conciliateur, sent que le couvreur pourrait aller plus loin. Vous voyez une solution pour régler le problème? Parce que je rembourse le démoussage parce qu'il y a une ambiguïté, je suis d'accord. Je lui fais cadeau de la tuile percée et c'est tout, je ne vais pas plus loin. Au total, l'artisan consent une ristourne d'environ 600 €. Après quelques jours de réflexion, Jackie acceptera finalement de signer l'accord. Son affaire est close. Tout recours devant le tribunal lui est désormais impossible.
Comme tous les conciliateurs, Lionel, 70 ans, est bénévole. Cet ancien haut fonctionnaire des douanes assure 2 matinées de permanence chaque semaine. Oui, c'est déjà assez complet. Les gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux pour régler leurs petits problèmes. Si vous voulez, on reproche, et parfois à juste titre, à la justice d'être lente et compliquée. Nous avons d'autres avantages. C'est très souple, on peut nous saisir facilement par téléphone, par mail, dans nos permanences. Et notre mode de règlement sont souples, puisqu'on a certes le droit qui nous sert un peu de ligne de conduite, mais on peut aller au-delà du droit. Si 2 personnes sont d'accord, par exemple, au lieu de mettre une haie à 2 mètres, de la mettre à 4 mètres, les 2 parties sont d'accord, moi je suis d'accord aussi. Nous, notre rôle conciliateur, c'est d'essayer que les gens se recausent, revivent ensemble dans la paix et la tranquillité. Ce jour-là, bonjour. Lionel Pascal, le conciliateur de justice, bienvenue. Lionel va s'attaquer à un problème dévié acheté sur Internet. J'ai précisé par ailleurs que le bien reçu était défectueux. Et donc vous demandez le remboursement. Le remboursement, ce qui paraît logique. Non, oui. À un conflit entre bailleurs et locataires. Effectivement, 2 gens à subir des malfaçons de cette façon-là, c'est quand même un peu long. Non, il faut qu'on trouve un arrangement. Et à des litiges commerciaux. Roland a versé un acompte de 1 000 € à un garagiste pour l'achat d'une voiture d'occasion. Elle a fait examiner le véhicule par son mécanicien. Selon lui, il y a des vis cachées. Elle retourne chez le garagiste pour être remboursée. Et là, il a été vraiment agressif, il hurlait, il était comme... Attendez, excusez-moi, j'ai un élément qui m'échappe. Quand il a été agressif, pourquoi il a été agressif? Pour quelle raison? Ah, mais je sais pas, il était comme fou. C'est parce qu'il a été un peu agressif avec vous, c'est ce que je vois, là où j'avais presque les larmes aux yeux. Vous n'aurez plus affaire à lui, donc c'est moi qui m'occupe du dossier. Et puis le dossier va se passer, je pense, gentiment. Une fois la permanence fermée, Lionel n'en a pas fini pour autant. La plupart des affaires se règlent par téléphone depuis son domicile. Son premier appel est pour le garagiste de Roland. Elle vous a demandé le remboursement déjà, et il semble que vous ne l'avez pas fait encore. Non. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai un délai quand même. Non. Expliquez-moi, monsieur. Alors, vous pouvez vérifier auprès de qui vous voulez. Elle a versé déjà, elle annule la vente dans le délai, elle vous a envoyé un courrier recommandé avec AR. Vous n'avez pas le choix, il faut rembourser. J'avais pas l'intention de garder les 1 000 € parce que je suis pas un escroc. Mais par contre, cette dame, elle va attendre, tout simplement parce que j'estime que sa façon de faire, c'est vraiment pas correct. Ça sera à la fin du mois. C'est-à-dire le 30. Oui. Le 30, le chèque reçu, c'est gel. Oui. Affaire classée. Autre dossier, pour un différend avec un opérateur Internet cette fois. Lionel doit s'armer de patience. Je vais y passer 1 heure avec leurs conneries. Les grosses difficultés, ce sont les gros opérateurs énergétiques, les opérateurs téléphoniques, bancaires. C'est vraiment très très dur de réussir à les joindre. Et quand on arrive à les joindre, qu'ils veuillent bien nous fournir une réponse. Il y a une forme de mépris de la part de ces entreprises. Moi je le pense comme ça. Et puis il y a des fois, sur un cas là, que je vais d'ailleurs essayer de voir ce matin, au téléphone, la dame qui m'a répondu a été franchement agressive et méprisante. Alors de dire que je lui cassais les pieds. Lionel consacre 30 heures par semaine à sa fonction. Presque un travail à temps plein. Oui, j'écoute. Je vous le dis, madame, je les relancerai, et si vous arrive quoi que ce soit pour pouvoir... Seuls ses frais, matériel, téléphone et déplacements, sont pris en charge jusqu'à 928 € par an. Réconcilier les gens, une passion parfois étouffante. En Isère, nous retrouvons Jean-Louis Picano, conciliateur depuis 7 ans. Dès qu'il le peut, cet ancien mécanicien de l'armée de l'air de 68 ans pédale pour évacuer. Vous savez, faire l'éponge aux problèmes des autres, c'est pas toujours simple. On n'est pas toujours armé pour, hein. J'ai pas une carapace, j'ai une sensibilité. Les branches qui dépassent, les chiens qui aboient, c'est une chose, mais lorsque je sens de la détresse humaine, des gens qui sont un petit peu perdus, ça me préoccupe un petit peu. C'est pas facile à vivre. Et le jour où je ne pourrai plus faire de vélo, je crois que j'abandonnerai la conciliation parce que je ne pourrai pas emmagasiner tout ça et le garder pour moi. Mais même en pleine nature, il a du mal à décrocher.
Je viens d'avoir un SMS en prévision d'un rendez-vous de demain où la personne ne souhaite pas que je parle tout de suite à son adversaire. Elle préfère... Sa mission de conciliateur a pris tant de place dans sa vie. Toi, c'est bien cuit, Christine, comme d'habitude. Hein, que Christine, sa femme, voilà, assistante de vie scolaire, super, a dû instaurer quelques règles. Je voulais qu'il trouve une occupation à la retraite. Eh ben, il l'a trouvé. Et alors? Je suis obligée de freiner un petit peu quand même. C'est-à-dire? Je lui ai fait mettre des horaires sur le portable parce que ça sonnait sans arrêt. Même le dimanche, tous les jours, 7 jours sur 7. Pas sûr que cela suffise pour qu'il lève le pied. Ce samedi matin, à la demande de ce couple, alors la mairie, elle est là. Jean-Louis et Brigitte ont convié tous les habitants d'un lotissement pour une tentative de conciliation exceptionnelle. En bout de pente, Antonio et sa femme Dominique ont des problèmes d'évacuation d'eau pluviale. Mettez en route, vous y voyez quelque chose? Ils ont filmé la cour de leur maison. À chaque forte pluie, elle est inondée, tout comme leur garage, et ce depuis des années. Pour y remédier, il faudrait créer un système d'évacuation des eaux dans le chemin qui traverse le lotissement. Il y en a pour 3 000 €. il y a 2 mètres de place. Antonio et Dominique veulent que les 8 propriétaires mettent la main au portefeuille. Mais ça commence mal. Il y a un pot d'eau qui va chez monsieur. Alors qu'il y a un orage exceptionnel, effectivement, il se fait inonder, mais on s'est tous fait inonder ce jour-là. D'accord, ah oui, d'accord. Les voisins se sentent piégés par le procédé employé par le couple. Au courant de rien, en fait. Ah, vous êtes... On a eu un petit mot dans la boîte aux lettres. D'accord. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est votre invitation ici. Oui, d'accord. Sinon, on n'a aucun contact, bon, ça va aucun commentaire, rien. On vous l'a dit 2 fois. J'ai lu une lettre. 2 fois verbalement. J'ai même pas le temps de répondre à la lettre que j'avais reçue, le papier du conciliateur, le même. 2 fois sur le mur, on vous l'a dit verbalement. C'est la manière d'agir, quoi. Il n'y a eu aucune discussion et d'un seul coup, on y va en conciliation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de dialogue de votre côté? C'est-à-dire que quand les choses sont bloquées, le conciliateur, il est là pour mettre peut-être un peu d'huile dans les rouages pour éviter le tribunal. Là, on reproche à cette situation d'être arrivé parce qu'il y a eu un manque de dialogue. Jean-Louis se hasarde à un premier tour de table. Sur le principe, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont totalement opposés à une participation financière? 1, 2, 3 et 4. Donc, personne ne veut mettre la main à la poche, sauf vous. Éventuellement, si un accord collectif est trouvé. Alors, la conciliation est bloquée. Mais autour de la table, personne n'a l'intention de régler ce conflit au tribunal. merci, c'est très intéressant. Tous vont accepter une nouvelle réunion, arbitrée par Jean-Louis et Brigitte. Ils n'ont rien contre le projet. Ils ont contre vous, c'est votre manière de communiquer qui a tout cassé. Hein. Voilà. Donc, vous le reconnaissez, j'ai cru entendre, hein, en plus. Oui, voilà. Si vous voulez raccrocher les wagons, faites un pas vers eux. Hein, et essayez de renouer ça, parce que vous risquez d'être perdant dans l'affaire. Hein. Au niveau national, les conciliateurs parviennent à un accord dans 52% des cas. Le plus difficile pour eux, c'est d'être confrontés à des rivalités qui durent depuis des années. Lionel Pascal a rendez-vous avec Yannick pour un conflit de voisinage qui a dégénéré. Bonjour madame, donc Lionel Pascal, vous me connaissez? Alors montrez-moi un petit peu les problèmes que vous rencontrez. Elle explique ne plus pouvoir venir dans son jardin sans se faire agresser par ses voisins. Voilà où on en est. Je ne peux pas mettre les pieds ici. Mais vous voyez, on est à côté de la maison, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Non mais vous restez là, vous inquiétez pas, ils sont là. Déjà depuis un moment, ça vient, ça va. Il y a toujours quelqu'un qui voit tout, pour l'instant. D'accord. Là, j'ai pu parce que... 10 ans qu'elle et ses voisins se déchirent, jusqu'aux violences physiques. Pour avoir agressé Yannick, le père de famille a été condamné cette année à 3 ans de prison avec sursis et 600 € de dommages et intérêts. Il y avait ce problème-là, mais vous êtes... Elle vient à nouveau de porter plainte, car selon elle, la situation n'a pas changé. J'ai reçu des mugs, des tasses en porcelaine, ma chienne qui était sur la véranda s'est fait aussi jeter des cailloux, enfin bon, là, et j'étais en train de continuer, et il est descendu avec la batte de baseball, j'ai juste eu le temps d'esquiver.
Voilà. Mais vous voudriez Je veux quoi? reprendre possession de chez moi. Je veux pouvoir sortir de chez moi sans me faire insulter. Je ne peux pas traiter cette partie-là parce que ce n'est pas de ma compétence, celle de la police. Donc je ne peux pas m'en mêler. À juste titre, laissons les flics les policiers faire leur boulot. Voilà. Les conciliateurs ne peuvent pas intervenir dans les affaires pénales qui concernent les crimes et délits. Lionel va seulement essayer d'apaiser les tensions. Les voisins de Yannick ont accepté de le rencontrer le jour même à la mairie. Asseyez-vous. Je vous remercie à double titre d'être venu et en même temps d'être à l'heure. Jacques et Patricia sont tous les deux au chômage. Très bien. 3 de leurs 9 enfants vivent encore sous leur toit. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne peut pas s'occuper de cette partie de jardin qui lui appartient parce que vous joueriez... Attendez, j'ai bien employé le conditionnel. Hein, vous joueriez une attitude agressive. Ah oui. Elle me pousse les nerfs. D'accord. Je me suis disputé avec elle, ça s'est mal terminé, il y a eu des bousculades. Bon. J'ai eu quand même une garde à vue, j'ai passé un tribunal. Là aussi, ça donc faut pas recommencer ça, c'est oui, clair. Voilà. Non, parce que là... Selon eux, c'est Yannick qui a ouvert les hostilités dès le premier jour où ils sont emménagés il y a 10 ans. Voilà, je vais vous expliquer. On a acheté la maison. Le jour qu'on est rentré, vous savez, pour ouvrir la porte, et elle nous a dit, comme quoi, elle nous a menacé, comme quoi qu'il ne fallait pas toucher à son grillage, il ne fallait pas faire ça, ceci, cela. Bon, moi, je ne me souviens plus les détails. Et depuis ce jour-là, ben, c'est la misère complète. Dès qu'on fait un petit truc, clac, porte plainte, clac. Est-ce qu'elle a le droit de nous filmer? Elle vous filme? Oui, depuis un bon moment, elle nous filme pour voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Son banc sur sa terrasse à prendre des jumelles, à nous surveiller avec des jumelles. Et moi, je n'ai pas été me plaindre. J'ai pas été me plaindre pour ça. Hein. Entre eux, tout devient un prétexte à embrouille. Elle se plaint aussi que vous aviez des chats qui sont sur son jardin. Des quoi? Des chats. Oh, mes bébés, c'est des bébés chats, monsieur. Ils ont 5 mois, les bébés. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit... Je vais pas les attacher, quand même. J'ai pas dit ça, madame. J'ai dit, elle se plaint d'eux. C'est tout ce que je... Moi, elle a bien eu des animaux et tout, faut pas exagérer. Elle se plaint de mes poules aussi, non? Non, j'ai pas entendu parler. Ah bon, d'accord, mes pauvres poules. Mais vous avez essayé de discuter avec elle pour... Oh non. On peut même pas discuter avec elle. Non. Faire une réunion avec tout le monde ensemble, ça servira pas. Ça sert à rien. Ça va faire 10 ans que ça dure et ça fait rien du tout. Vous voyez bien. Vous avez arrêté aujourd'hui, elle se fait encore avec des chats. Je suis OK, moi. Pour Lionel, cette conciliation, c'était mission impossible. Le conciliateur ne fait pas le miracle. Il y a des choses qui sont difficilement conciliables. Et quand il y a 10 ans de rancœur, non seulement on a un problème juridique sur les bras à régler avec des conflits, mais en même temps, on est obligé de faire de la psychanalyse. Pourquoi il y a eu ça? Et ça remonte des fois à des histoires, et encore là, on n'est qu'à 10 ans, mais il m'est arrivé d'avoir des histoires qui datent des parents ou des grands-parents. La rancune qui a été transmise d'une famille à l'autre et qui ne peut pas se blairer. C'est difficile, mais heureusement, c'est quand même assez rare. 2 semaines après cette entrevue, Jacques et Patricia ont été victimes d'un incendie qui a ravagé leur maison. Une enquête a été ouverte, la piste criminelle est envisagée. Yannick, la voisine, a été placée en garde à vue avant d'être relâchée. Elle a été totalement mise hors de cause.